Dossou Mitokwe, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes membre du parti Les Démocrates, désormais secrétaire à la communication du parti au niveau donc de sa coordination. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin. C'est l'information la plus importante du week-end. Boni Yayi est désormais président de votre creuset politique, en tout cas officiellement. Pourquoi êtes-vous allé chercher l'ancien président qui a quand même servi 10 années consécutives son pays et qui mérite maintenant un repos du vieux soldat? Je vous salue, je salue les téléspectateurs de votre chaîne de télévision. Merci. Le président Boni Yayi a répondu à l'appel des dirigeants, des responsables du parti, des sympathisants, des femmes, des hommes du parti. Je dirais même qu'il a répondu à l'appel des Béninois et des Béninoises. Nous avons décidé de lui demander à nouveau le sacrifice. Parce que nous savons que quand il s'engage totalement. Et donc, nous avons voulu à nouveau qu'il mette son expérience, sa disponibilité à la disposition du parti. Mais la lecture qu'on fait tout de suite, en tout cas vous êtes jeune, je le suis aussi, et la lecture, comme je le disais, qu'on fait, c'est que c'est un désaveu pour les jeunes d'aller chercher quelqu'un de plus âgé pour venir leur montrer le chemin. Non, dans le cas-ci, ce n'est pas un désaveu, parce que vous savez que au niveau de toutes les entités politiques, de tous les partis politiques, et cela n'est pas propre au Bénin, dans le monde et dans d'autres pays, il y a toujours des personnalités mythiques, des personnalités fortes, et dans le cadre du parti Les Démocrates, et je dirais même pour le compte du Bénin, nous avons une chance, nous avons une occasion en or d'avoir en notre sein quelqu'un comme le président Boni Yayi qui a beaucoup d'expérience et aujourd'hui qui a répondu à l'appel des militantes et des militants à mettre son expérience à la disposition du Bénin et de notre parti. Alors, on a entendu beaucoup de vous, membres du parti, au sujet du président, ou plutôt du vice-président, pour être en phase maintenant avec l'actualité au niveau du parti. Donc, du vice-président Eric Koundété, certains ont vu dans sa position naguère timorée, parfois silencieuse, discrète, une sorte de collusion et de bonne intelligence, même avec le pouvoir en place, parce que peut-être l'esprit et la verve qu'on lui connaissait très critique, et quand il est parlementaire, n'est plus là seulement. Cela lui a valu d'ailleurs, je dois dire, quelques instants d'émotion et de gouttes de larmes lors de ce congrès. Mais est-ce que vous ne lui portez pas l'estocade, pardon, en le faisant vice-président? Non, il n'y a pas d'estocade à porter. Pour revenir au président Boni Yayi, je voudrais vous dire que ce n'est pas une première, même dans notre pays. On a vu au niveau de la renaissance du Bénin par le passé, l'ancien président de la République, le président Nicéphore Soglo Dieudonné, à qui je rends hommage d'ailleurs, qui a donné de sa personne, de son expérience à son parti. Et puis, il y a aussi le cas dans d'autres pays. Quand vous prenez le cas du Ghana, l'ancien président de la République du Ghana continue d'animer la vie politique de son pays au sein de son parti politique. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, feu le président Henri Konan Bédié, qui est resté président emblématique du PDCI jusqu'à la fin de ses jours. Donc, je ne crois pas que ce soit une nouveauté. Le président Boni Yayi a répondu à cet appel des militantes et des militants. Et l'autre chose, pour ceux qui ont assisté, que lorsque la déclaration a été faite, vous avez assisté avec moi à cette clameur dans la salle. C'était vraiment une manifestation de joie d'une manière unanime. Donc, il n'y a pas eu d'imposition, il n'y a pas eu de graissement de dents, il n'y a pas eu, je dirais, de mécontentement exprimé. Pas même du côté d'Eric Koundété. Oui, je voudrais revenir au premier vice-président, que je salue d'ailleurs au passage, à qui je rends hommage, le premier vice-président Eric Koundété, qui a fait un très bon mandat de juillet 2020 à nos jours. Et je crois qu'il est temps que nous puissions reconnaître au vice-président Eric Koundété tous les sacrifices aussi qu'il a consentis pour que le parti soit le parti qu'il est aujourd'hui, que nous ayons le parti que nous avons aujourd'hui. Le premier vice-président, ne l'oublions pas, a porté le parti très loin. Le premier vice-président Eric Koundété, il a été l'artisan principal qui nous a conduits aux dernières élections législatives. Moi, je lui rends hommage. Je pense qu'il c'est un grand homme qui continue de faire son chemin,
qui continue d'écouter, qui continue de donner aussi de sa personne. Et donc, à ce niveau, le premier vice-président du parti, je ne crois pas que ce soit un désaveu, que ce soit une manière de rétrograder. Je pense qu'il montre une fois de plus l'humilité, il montre une fois de plus qu'on peut être président et devenir premier vice-président, il montre une fois de plus qu'on peut donner de son expérience, de son expertise, quel que soit le poste qu'on occupe au sein d'un parti politique. Nous qui sommes un peu plus jeunes que nous continuons d'apprendre. Et pour moi, c'est une leçon d'humilité. Il montre une fois de plus que ce qui compte, c'est le parti politique. Supérieur du parti. Allez. Que nous puissions être unis, que nous puissions être rassemblés, que nous puissions être forts pour les combats qui nous attendent. Qu'attendez-vous de Boni Yayi? Qu'attendez-vous qu'il apporte au parti qu'il n'a déjà apporté, notamment avec son hyperactivité, sa grande présence, son implication? On doit lui dire au passage, merci pour la tournée des dernières heures lors de la campagne législative dernière, et surtout son poids qu'il est omniprésent sur les décisions du parti. On se rappelle bien les tractations de 2021 avec la désignation du duo du parti pour la présidentielle. Tout cela, qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau qu'il n'a déjà apporté? À ce niveau, je vous dirais que le président Boni Yayi, c'est aussi le moment pour moi de le saluer et de lui rendre hommage, parce que vous savez, ce n'est pas facile quand on a déjà l'expérience qu'il a, quand on a le parcours qui est son parcours, de se mettre à disposition d'un parti comme le Parti Les Démocrates, qui est né dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, vous l'aviez dit vous-même, ce n'est pas un président bureaucrate, ce n'est pas un président, et je dirais aussi, qui est contre les valeurs démocratiques. Avec lui, nous continuerons de parler, avec lui, nous continuerons de dire ce que nous pensons, et je pense également qu'il a toujours surécouté, il continuera de nous écouter, il continuera d'écouter les dirigeants du parti. Vous constaterez avec moi que les dispositions n'ont pas véritablement changé. Ce congrès n'a pas véritablement, je sais pas, renouvelé entièrement et totalement le parti. Tout à fait. C'est une manière pour les dirigeants du parti de saluer, je dirais, le sacrifice que les premiers responsables ont consenti pour que le parti soit celui qu'il est aujourd'hui. La première formation politique du Bénin. Et donc, nous continuerons de travailler dans ce sens. Et pour nous, il ne s'agira pas de faire de fixation sur les personnalités du parti. Ah oui? Je pense que c'est déjà non, cela est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup craignent que cela relance la guerre Yayi. Talon, Yayi, ça doit être le troisième round maintenant. Non, il n'y aura pas de guerre. Je ne sais pas si par le passé, il y avait eu des guerres Talon Yayi. Vous avez vécu au Bénin, certainement. Parce que ce qui compte pour nos populations, ce n'est pas une quelconque guerre. Ce qui compte pour nos populations, c'est qu'on puisse trouver des solutions durables aux problèmes que nous rencontrons. La cherté de la vie aujourd'hui et la décapitation de notre démocratie, ce sont des choses qui nous intéressent. Le fait que l'emploi soit de plus en plus précaire dans notre pays, avec la loi sur l'embauche. L'entrée des députés de l'opposition au sein du Parlement fait bouger déjà les lignes. Et donc, nous sommes dans cette continuité. C'est pour cela que nous refusons de faire de la fixation sur les responsables du parti. Pour nous, nous continuons d'être unis. Pour nous, nous continuons d'être le même parti engagé pour apporter des solutions à notre pays. Et pour nous, nous continuons d'être attachés aux valeurs démocratiques parce qu'il y a une idée à rattraper. Il y a une image à redorer. Donc, nous ferons l'effort de redorer l'image du Bénin qui a été sérieusement dégradée depuis 2016. C'est ça. Nous sommes dans cette dynamique. Donc nous ne ferons pas de fixation ni sur le président, ni sur le premier vice-président, ni sur d'ailleurs les autres responsables du parti qui depuis juillet 2020 ont consenti beaucoup de sacrifices pour que nous en soyons là. C'est vrai, on ne va pas faire... Ce qui compte, oui. Pour moi, ce qui compte, c'est ce que chaque responsable peut apporter pour que nous puissions aller de l'avant. Pour moi, ce qui compte, c'est que le peuple nous envoie un message que 2026, l'alternance est possible. Le peuple nous envoie un message en disant nous voulons retrouver notre démocratie dans le temps et ce régime ne nous donne pas de garantie. Ce régime nous a apeurés, ce régime nous a maltraités, ce régime nous a fait mal et pour nous, l'alternance crédible, c'est le parti Les Démocrates. On verra bien avec afin que cela puisse être une réalité en 2026. La suite que vous donnerez justement à ce congrès. On a bien l'impression que ce congrès était juste le rendez-vous pour faire revenir Boni Yayi. Y a-t-il eu d'autres actes à part ce point? Non, ce rendez-vous
que ce week-end n'a pas été uniquement l'occasion pour faire revenir en scène le président Boni Yaye, qui d'ailleurs, son retour, qui d'ailleurs n'est pas une mauvaise chose. Et puis, parlant de cela, je ne crois pas que ce soit un retour véritablement, puisqu'il était le président d'honneur. Donc, il a toujours été là. Lors des dernières élections législatives, vous l'aviez vu sur le terrain, en contact avec nos populations, à expliquer l'utilité de faire entrer des députés engagés, des députés démocrates au sein du Parlement. Et aujourd'hui, je ne crois pas que les populations qui aient fait ce déplacement, les populations qui aient exprimé leur vote pour le compte du parti, les démocrates ont des remords, je ne crois pas. Parce que nos députés ne nous déçoivent pas encore. Ils ne nous décevront pas. Ça, c'est un engagement que je pourrais prendre pour le compte de nos députés. Mais on a l'impression bien qu'ils sont là-bas pour faire beaucoup de bruit, même si on n'a pas vraiment les effets qu'il faut de façon concrète, alors même que leur engagement au départ, c'était de vrai quand même, à la libération des détenus politiques, au retour de quelques exilés, etc., avec même cette loi qui a bien commencé sur l'amnistie. On n'en parle plus. Non, nos députés ne feront pas de miracle. Nos députés travailleront avec les dispositions des différentes lois. Parce que, vous voyez, quand on est 28-609, quand on a été truandé lors des dernières élections législatives, lorsqu'on a tout fait afin que nous puissions avoir la majorité et que le système de fraude qui a été mis en place par le régime depuis 2016 continue d'œuvrer, pour nous, il puisse que nous puissions d'abord accepter de rentrer dans le Parlement et ensuite de procéder au démantèlement de ces systèmes de fraude. Donc, ça rentre en ligne de compte de ce que nos députés sont en train de faire. Vous constatez avec moi, ce ne sont pas des bruits en l'air qu'ils sont en train de faire. Nos députés sont en train d'utiliser les armes qu'offrent les dispositions des lois actuelles en République du Bénin. Vous n'allez pas les demander qu'on prenne par force des dispositions pour aller, je ne sais pas, libérer les noms. Ce que la loi nous offre, les dispositions que nous offre nos différentes lois, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser. Et nous continuons de parler. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. Nous discutons là où il faut discuter, nous parlons là où il faut parler, et nous continuons de croire que pour nous aujourd'hui, c'est un impératif qu'on libère nos prisonniers. C'est un impératif qu'on aide le pays afin que ceux qui sont hors du pays, pas parce qu'ils le veulent, mais parce que cela s'impose à eux, qu'on puisse les aider à revenir au pays. Et regardez avec moi, les étudiants qui sont en prison depuis un peu plus de 4 ans. Mais c'est malheureux. Ces étudiants sont en prison pas parce qu'ils ont tué. Ces étudiants sont en prison pas parce qu'ils ont volé. Ces étudiants sont en prison pas parce qu'ils ont, je ne sais pas, autrement violé la loi. Mais ces étudiants sont en prison à cause de leurs opinions. Ces étudiants sont en prison parce qu'ils ont dit 5 ans, c'est 5 ans. Nous ne voulons plus de ces choses. Et c'est pour tout ça que nous pensons aujourd'hui que dans notre élan de renouveler notre bureau, notre instrument exécutif, pour nous, le peuple a demandé, les responsables ont demandé, le président Yaye Boni devait revenir à la première position et nous l'avons fait. Pour revenir à la question... Oui, et rapidement on va finir là-dessus. Oui. Voilà, les autres actes qui ont été pris. Et naturellement, comme dans tout congrès, à ce niveau, je crois qu'on prend des résolutions, on fait des recommandations. Donc nous avons pris des résolutions sur le cas du Niger et de la CEDEAO, des résolutions je dirais, au cours de laquelle nous avons exprimé la position du parti, parce que le Bénin puisse travailler au dégel de la situation. Notre pays ne doit pas continuer de rester sur son grand cheval à adopter une position belliqueuse. Notre pays doit travailler à la désescalade. Et pour nous, c'est un impératif. Nous avons aussi fait une résolution dans le sens de la souffrance de nos paysans. Voilà, toutes les dispositions prises par ce régime pour ne pas laisser la main libre aux paysans de notre pays, nous nous sommes exprimés là-dessus et nous avons donné la position du parti. C'est ça. Nous avons aussi fait des résolutions dans le sens de nos prisonniers. Je venais d'en parler tout à l'heure. Oui, déjà. Tous ceux qui sont emprisonnés à cause de leur position politique, tous ceux qui sont emprisonnés à cause de leurs opinions, nous exhortons le régime à les libérer. Et nous exhortons le régime à faciliter le retour des exilés politiques. C'est ça. Et donc, nous avons fait ces résolutions et nous avons aussi fait des recommandations. Je crois que ce qui est propre à tout congrès de partis politiques à ce niveau. Guy Mitokpa, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je vous en prie, monsieur.
monsieur le Une journaliste. bonne journée à Parakou. À vous autres. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou. On va souffler maintenant.